Sur la vigne haute, on voit qu'il y a encore un peu d'espoir, mais en basse, on ne sait pas trop ce qui va rester, hein. Des bourgeons grillés par le gel, cette parcelle, particulièrement exposée au vent, a souffert des gelées répétées depuis une dizaine de jours. Sur l'ensemble du vignoble, les dégâts sont encore difficiles à évaluer, mais ce coup de froid aura forcément un impact sur les rendements. Tous les bourgeons qui ont commencé à faire des petites pousses, tout est touché, hein. Donc là, je pense qu'il ne restera pas grand-chose parce que c'est sec, hein, c'est du papier à tabac, là, hein, c'est complètement sec. Les grappes qui se situent ici, elles ont été prises dedans. Et il va falloir attendre la pousse du contre-bourgeon. Donc c'est un deuxième bourgeon, il y en a plusieurs, hein, des bourgeons qui sont prêts. Mais plus on va dans la réserve, entre guillemets, moins il y a de grappes. C'est un paradoxe, les dégâts répétés du gel sont en partie dus au réchauffement climatique. Les hivers sont doux, la vigne prend de l'avance, parfois trop. Sur 4 ans, ça fait la 3e année où on gèle. Et puis, mon père me disait, il n'y a pas longtemps encore, qu'en fait, le problème n'est pas trop les gelées fin avril, début mai, c'est surtout le départ de végétation qui est de plus en plus précoce dans nos régions. Les jeunes vignes, là, c'est un exemple flagrant, et elles ont démarré très tôt, et ça n'a pas supporté le coup de gel qu'il y a eu. Dans le Toulois, chaque vigneron a des parcelles sur plusieurs communes. Une répartition qui permet de minimiser les risques. Les gelées de printemps qui se jouent à 1 degré près n'ont touché que les zones les plus exposées.